Mais toi, pour toi, tu l'honores, pour toi, tu le sais. Jean 9, le verset 31 dit, lorsque tu feras ces choses-là, lui, Dieu t'exaucera, il fera la différence. C'est pourquoi élève la voix et dis-lui merci pour la protection qu'il t'accorde. Dis-lui merci pour la santé qu'il t'adore. Dis-lui merci pour l'espoir qu'il te donne. Parce que la Bible dit, lorsque tu croiras ainsi, lui, Dieu fera ainsi. Donc élevons la voix et disons-lui du merci. À cause de nous, il délivre nos familles, il guérit nos familles, il bénit nos familles, il combat pour les membres de nos familles. Parce que lorsque tu fléchis les genoux et tu pries, il dit, crois en moi et tu seras sauvé, toi et ta famille. De par ta foi, des hommes ont été gagnés à Jésus-Christ. De par ton témoignage, de par ton évangélisation, des âmes ont été rachetées. Et dis-lui, Seigneur, merci pour toutes ces choses. Merci pour ta confiance que tu as mise en moi, que tu mets en moi, que tu mettras encore en moi. Merci pour la grâce que, Seigneur mon Dieu, tu m'as faite. De ce qu'aujourd'hui, je suis fils, je suis fille de l'Éternel. Merci, Père, pour ta faveur. Merci, Père, pour ton approbation. Merci de ce que je sais que, Seigneur, tu opéreras encore dans ma vie. Merci, Seigneur, de ce que tu me donnes de ne point perdre la foi. Merci pour l'amour, ton amour que tu mets dans mon cœur. Merci de ce que, Seigneur, je sais que tu combats pour moi. Je sais que mes ennemis que je vois, je ne les verrai plus jamais. Merci parce que cette forteresse tombera. Merci parce que l'homme fort tombera. Ils me feront la guerre, as-tu dit, ils me combattront, mais jamais ils ne me vaincront. Éternel, merci parce que ton temps pour moi se lève. Merci parce que, Seigneur, ton temps pour moi arrivera. Merci parce que tu as dit en Jean 10, sinon en Romains 10, au verset 11, que de ce que je crois en toi, jamais je ne serai confus. Jamais je ne serai confus. Ils pensent que la confusion est mon partage, mais cette situation est pour un temps, Seigneur. Je viens te dire ce matin que cette situation que je vis est pour un temps. Je viens te dire en ce jour que cette situation que je vis est pour un temps. C'est pourquoi je n'ai pas baissé les bras. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, je n'ai pas perdu la foi. Parce que ton temps de gloire arrive. Ton temps de gloire arrive et je serai glorifié. Je sais que je serai glorifié. N'as-tu pas dit en Romains 8 au verset 30 que de ce que prédestiné je suis, Père éternel mon Dieu, tu m'as appelé. De ce que appelé je suis, tu m'as justifié. Et de ce que justifié je suis, tu m'as glorifié. Je sais qu'un temps arrivera, adviendra, où Père, tu me glorifieras. C'est pourquoi d'avance, je te dis merci. D'avance, je te dis merci. Je ne mérite pas cela, mais tu m'as fait grâce. Et je te dis merci pour cette grâce que tu m'as faite, Père. C'est pourquoi ce matin, donne-moi de t'adorer. Tu vas présenter tes deux mains au Seigneur. La Bible dit élever des mains pures et un visage sans tache. Tes mains et ton visage représentent ton identité spirituelle. Laisse le Seigneur contempler tes mains. Laisse le Seigneur contempler ton visage. Les hommes peuvent te juger de désobéissant, de rebelle, de pécheur. Mais quelqu'un, de par son sang, a la capacité d'effacer tes péchés, d'annuler tes iniquités. Les hommes peuvent te rejeter parce que selon eux, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Mais il est le potier. Il a la capacité de déverser sa gloire sur ton visage. On peut te rejeter. Tu peux perdre ton travail. On peut ne pas te donner du travail parce qu'on ne t'aime pas. Mais il va te glorifier parce qu'il peut te glorifier. On va élever des mains pures. On va élever des visages sans tache. Et tu vas dire au Seigneur, glorifie-moi. Nous sommes à l'avant-dernier dimanche du premier semestre de l'année. Dis Seigneur, glorifie-moi. Seigneur, glorifie-moi. Je ne mérite pas cela. Mais que ta grâce surabonde là où le péché a abondé dans ma vie. Je ne suis pas juste. Je ne suis pas parfait. Paul pouvait dire, quand je veux faire le bien, c'est le mal en moi qui s'exorcise. Je n'arrive pas à comprendre. Seigneur, que seule ta volonté se fasse dans ma vie. Que seule ta grâce soit manifeste. Élevons la voix et prions ainsi. Prie ainsi sincèrement. Prie ainsi sincèrement. Tu n'es pas allé à l'école. Ou bien tu n'es pas arrivé loin dans les études. Tu n'as pas de diplôme. Et tu te dis, Seigneur, est-ce que je pourrais travailler un jour? Seigneur, est-ce que je pourrais réussir un jour? Seigneur, est-ce que je pourrais bâtir un jour? Il dit oui. Il dit oui. Il dit oui.
Parce qu'il a posé cette même question à son serviteur Ézéchiel. Crois-tu que ces ossements desséchés puissent revivre? Crois-tu que ces ossements desséchés puissent revivre? Ézéchiel a dit, Seigneur éternel, tu le sais. Il t'a donné le Saint-Esprit. Un temps arrivera où le vent de l'Esprit soufflera en ta faveur. Un temps arrivera où le vent de l'Esprit soufflera encore en ta faveur. Pour toi, tu penses que tu as réussi. Avec Dieu, tu feras encore des exploits. Avec l'éternel Jésus-Christ, tu feras encore des exploits. C'est pourquoi pendant que tu lui présentes tes mains, pendant que tu lui présentes ton visage, l'Éternel, de par son sang, de par le Saint-Esprit, de par sa parole, témoignera encore en ta faveur. Témoignera encore en ta faveur. Pendant qu'il regarde tes mains et qu'il voit la main trouée, qu'il voit la main sèche, l'Éternel ordonne encore en ta faveur. L'Éternel ordonne encore en ta faveur. Il plonge tes mains dans son sang. Il plonge tes mains dans sa parole, tu es l'eau, et il lave tes mains, il purifie tes mains, parce qu'il a dit, levez tes mains pures. Laisse le Seigneur Jésus-Christ purifier tes mains ce matin. Laisse le Seigneur Jésus-Christ purifier tes mains ce matin. On t'a refusé des contrats, on t'a refusé le visa, on t'a refusé le diplôme. Présente ses mains au Seigneur. Il veut que tu sois pauvre, il veut que tu sois misérable. Présente ses mains au Seigneur et dis, Seigneur, toi seul le sais. Seigneur éternel, tu le sais. Seigneur éternel, tu le sais. Du fumier, de la poussière, de la disette, de la pauvreté, tu peux me relever, tu peux me lever, tu peux me lever. Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi je te présente ce main. Je te présente mes mains. Brise, Seigneur mon Dieu, brise dans mes mains, brise dans mes mains tout ce qui est malédiction, malédiction de pauvreté, malédiction d'échec, malédiction de blocage, malédiction de misère, malédiction de disette. Je te présente mes mains. Car tu as dit, l'activité d'un homme, c'est son travail. Et c'est au travers de nos mains que, Seigneur mon Dieu, nous sommes actifs. Parce qu'au travers de nos têtes, nous pensons, nous réfléchissons. Je te présente mes mains, Seigneur. Sanctifie-les afin que je puisse posséder. Afin que je puisse posséder. Nul ne possède avec les pieds. Nous possédons avec les mains. Nous mangeons avec les mains. Nous agissons avec les mains. Nous écrivons avec les mains. Nous travaillons avec les mains. C'est pourquoi présente tes mains au Seigneur et qu'il purifie. Dis, Seigneur, purifie mes mains. De par ton sang, purifie mes mains. De par ta parole, purifie mes mains. De par ton esprit, le Saint-Esprit, éternel, purifie mes mains. Que plus jamais l'échec soit mon partage. Je te prie ce matin. Que plus jamais le non-accomplissement soit mon partage. Seigneur, purifie mes mains. Seigneur, sanctifie mes mains. Seigneur, purifie mes mains. Donne-moi ce matin, donne-moi ce jour de te présenter encore, de te présenter encore des mains pures, des mains pures, des mains pures. Oh mon Dieu, ne me cache pas ta face, ne me cache pas ta face. Sanctifie mon visage, Seigneur. Sanctifie mon visage, Seigneur. À l'image de Moïse, à l'image de Moïse. Glorifie mon visage, glorifie mon visage. Seigneur mon Dieu, restaure mon identité, restaure mon identité. Donne-moi de lever des mains pures et un visage sans tache devant toi ce matin. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour invoquer un nom glorieux. Nous sommes là pour invoquer un nom éternel. Nous sommes là pour invoquer un nom sanctifié. Oui, nous sommes à l'autel de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à l'autel de notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à l'autel de notre roi Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ne dis pas je ne mérite. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. La prostituée a mérité lorsque son temps est arrivé. Le brigand a mérité lorsque son temps est arrivé. Le voleur a mérité lorsque son temps est arrivé. L'assassin a mérité lorsque son sang a mérité. Toi aussi mérite la grâce si tu crois. Toi aussi mérite la grâce si tu crois. Toi aussi mérite la grâce si tu crois. C'est pourquoi ce moment est favorable. Ce moment est favorable. Élève la voix. Élève la voix. Et dis-lui, Seigneur, éternel mon Dieu, tu as dit s'il arrivait à une mère d'abandonner son enfant, jamais tu ne m'abandonneras. Jamais tu ne m'abandonneras. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Pendant des mois, pendant des années, je t'ai prié pour mon mariage. Je t'ai prié pour mes fiançailles. Pendant des mois, pendant des années, je t'ai prié pour mon succès. Je t'ai prié pour ma réussite. Pendant des mois, pendant des années, je t'ai prié pour ma guérison. Je t'ai prié pour ma délivrance. Pendant des mois,
Je t'ai prié pour mon voyage. Je t'ai prié pour mon élévation. Autant tu as dit en 2 Thessaloniciens 5 verset 17, priez sans cesse. Je prie encore ce matin. Jamais je ne serai fatigué de te prier. Jamais je ne serai fatigué de te prier. Je prie encore ce matin. Je te prie encore ce matin. Je te prie encore ce matin. Je me tiens devant ton autel. Je me tiens à ta porte, Seigneur. Et je vois ton glorieux nom, Père. Écoute et entends ma voix. Écoute et entends ma voix. Écoute et entends ma voix, Père, en ma faveur. Écoute et entends ma voix. Je veux te glorifier. Je veux te célébrer. Je veux te glorifier. Pas glorifier un homme, pas célébrer un homme. Je veux te glorifier, Éternel. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Moi aussi, Père, je suis fils d'Abraham. Moi aussi, Père, je suis fils d'Abraham. Je suis fille de la promesse. Je suis fille de la promesse. Je lève des mains pures vers ton trône de gloire. Quand tu as dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, le diplôme peut ne pas me donner le travail. Ma beauté peut ne pas me donner le mariage. Mes relations peuvent ne pas m'aider. Éternel, pour moi, chrétien, le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais le secours vient de toi, Éternel. Secours-moi. Secours-moi. J'invoque ton secours. Mes ennemis m'environnent, Père. Mes ennemis m'environnent, Père. Passe un chemin, ils sont sortis au-devant de moi. Ils m'empêchent de réussir. Ils m'empêchent de voler. Ces démons des eaux, ces démons d'adoration, ces esprits impurs se sont levés contre moi. Mais Éternel, tu as dit, lorsque je serai ainsi en train de t'adorer, ils s'enfuiront par ce chemin. Voici mes mains. Éternel, apporte-moi la délivrance de l'esprit familier. Apporte-moi la délivrance. Délivre-moi, Seigneur, du chômage. Délivre-moi, Seigneur mon Dieu, de l'échec. Délivre-moi de la mort précoce. Délivre-moi, Éternel mon Dieu, oui, de ces démons, de cet esprit impur. Délivre-moi, Éternel, que ta grâce surabonde là où le péché a abondé dans ma vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, Yeshua Mashiach. Ainsi t'appellent les Juifs. Oh, Jesus Christ. Ainsi t'appellent les anglophones. Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi t'appellent les francophones. Nous t'invoquons, Père. Nous t'invoquons, Père. Je mets une pause. Donne-moi de marquer une pause. Donne-moi, Éternel, arrête le temps, ma faveur. Arrête le temps, ma faveur. Car ce moment est pour t'adorer. Je veux te célébrer. Je veux t'exalter. Je veux te glorifier. Et donne-moi de le faire ce matin. Donne-moi d'oublier mes défis. Donne-moi ce matin d'oublier mes réalités. Éternel, arrête le temps, ma faveur. Qu'il y ait une pause en ma faveur ce matin. Qu'il y ait une pause en ma faveur ce matin. Parce que Seigneur, à l'image de Moïse, Éternel, à l'image d'Élie, Éternel, à l'image de Anne, à l'image, ton image toi-même, que je sois dans ta présence, que je sois dans ta présence, que je sois dans ta présence. Le voile a disparu. Aujourd'hui, tu me permets d'être dans ta présence, que je sois ici dans ta présence, Seigneur. Adore. Le modèle de Anne était les choses à venir. Parce qu'un temps adviendrait où forcément nous ne passerons pas par un homme de Dieu. Mais nous irons nous-mêmes devant Dieu. Nous irons nous-mêmes devant Dieu. Au travers de Anne, tu es allé devant Dieu. Au travers de Moïse, tu es allé devant Dieu. Au travers d'Élie, tu es allé devant Dieu. L'Éternel nous enseigne ainsi qu'un temps adviendrait où nous serons devant lui. Ce matin, tu es devant lui. Ce matin, tu es devant Jésus-Christ. Je ne suis pas Jésus-Christ. Mais la Bible déclare que lorsque nous nous assemblons ici, il est présent. Tu es devant Jésus-Christ ce matin. C'est pas profit de cet instant. Profit de ce moment. Manifeste ta foi et parle au roi des rois. Parle au Dieu des dieux. Parle au Seigneur des seigneurs. Le psaume 37, le verset 5 dit: recommande-lui ton sort. Recommande-lui ton sort. Recommande-lui ton sort. Rien n'est impossible à celui qui croit.
C'est pourquoi Pierre a dit, je ne suis pas un docteur. Je ne suis pas un médecin. Je ne suis pas un chirurgien. Je ne suis pas un banquier. Je n'ai ni or ni argent. Mais quelqu'un va te délivrer ce matin. Quelqu'un va te délivrer ce matin de ton handicap. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Invoque le nom de Jésus, frère. Il y a miracle dans le nom de Jésus. Il y a exaucement dans le nom de Jésus. Ne limite pas la gloire de ce nom. Ne limite pas l'omnipotence de ce nom. Ne limite pas l'omniscience de ce nom. Suivez-moi, chante, allons-y, inspirez-moi. Ce moment est favorable. Ce moment est favorable. Ne te tais pas. Et son oreille n'est point dure. Sa main n'est point courte. Sans cela que je te dis, ce moment est favorable. Longtemps tu es allé dans des églises. Longtemps tu as jeûné. Longtemps tu as prié. Tu as fait même des actions prophétiques. Mais l'Éternel t'a porté à ce jour pour que ce moment t'appartienne. Pour que ce temps t'appartienne. Ne le rate pas. Ne rate pas ce moment. Ne rate pas ce temps. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Connecte-toi à son nom. Et si tu dis le prophète de l'Éternel. Et si tu dis l'œuvre de Dieu. Et si tu dis le Saint-Esprit. Ce moment est favorable. Ce moment est favorable. C'est un moment prophétique. C'est un moment prophétique. Je te parle de la voix de l'Esprit Saint. Assis sur son trône. Assis sur le trône. Il a dit un temps pour toutes choses. Il règne jamais. Un temps de donner. Un temps de donner aujourd'hui. Un temps de donner aujourd'hui. Un temps de donner aujourd'hui. Le Seigneur a dit quelque chose est sorti de moi. Quelque chose est sorti de moi. Et quelque chose sort de moi. Une force sort de moi. Une puissance sort de l'autel. Une puissance sort de l'autel. Une onction sort de l'autel. Une onction divine. Une puissance divine. Une onction divine. Une puissance divine. Une gloire divine. Sort de l'autel. Sort de l'autel. Sort de l'autel. Sort de l'autel.
Comment marche? Ne fais pas ton cœur. Ne fais pas ton cœur. Reçois ta part de grâce. Parce que tu la mérites. Parce que tu la mérites. Parce que tu la mérites. Ce moment est favorable. Continue de prier. Ce moment est favorable. Ce moment est favorable. Les Ivoiriens aiment les émotions. Je te parle de la part de l'Esprit de Dieu. Continue ta prière. Sois connecté à son trône de gloire. C'est un temps de visitation. C'est un temps de visitation. Ne le rate pas. Ne rate pas ta visitation. Ne la rate pas. C'est un temps de connexion. C'est un temps de connexion. Connecte-toi au Seigneur. Connecte-toi à son trône. Connecte-toi à son autel. Connecte-toi à son trône. Connecte-toi à son autel. Ainsi dit l'Esprit Saint. Ainsi dit le Saint-Esprit. Connecte-toi à son glorieux nom. Connecte-toi à son autel. Connecte-toi à son trône. À ma qualité de son élu, à ma qualité de son prophète, je t'informe. Les choses cachées appartenant à Dieu, elles me sont révélées. Je t'informe, je t'informe, je t'informe. Tu as parcouru des églises, tu as jeûné, tu as prié. Tu as dit, bon, je viens prier ce matin. On m'a invité ainsi. Mais je te dis un temps de connexion, un temps de visitation, un temps d'exaucement, un temps de connexion, un temps de visitation, un temps d'exaucement. Je te parle de la part du Saint-Esprit. Je le dis rarement. Je te parle de la part du Saint-Esprit. Je te parle de la part du Saint-Esprit. Ne méprise pas ce moment. Jesus. Recommande-lui ton sort. Recommande-lui ton sort. Recommande-lui ton sort. Recommande-lui ton sort. Mets en lui ta confiance. Recommande ton sort à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my Lord. Notre patriarche pouvait dire, faites-lui un peu confiance. Fais un peu confiance en Jésus-Christ. Il a dit, si ta voix est petite, ne serait-ce comme les grains de s'élever. Fais-lui confiance ce matin. Tu as dit, longtemps j'ai prié. Je me répète parce que l'Esprit de Dieu me le dit ainsi. Longtemps de jeûner, j'ai fait des actions prophétiques. On m'a même escroqué dans mes églises. Mais je ne t'ai ni demandé d'or et d'argent ce matin. Je dis, connecte-toi. Je ne t'ai pas demandé une action de grâce quelconque ce matin. Je dis, connecte-toi. Connecte-toi à son trône. Connecte-toi à son autel. Connecte-toi à son nom glorieux. Et je te dis, en tant que prophète de l'Éternel, tu béniras l'Éternel pour ce jour. C'est ce qu'on appelle la Shekinah. C'est ce qu'on appelle la Shekinah. On va garder le silence. Prenez ce jour. C'est ce qu'on appelle la Shekinah. Je t'ai dit, ils sont en train de prier. Ce n'était pas le temps du peuple. Lorsqu'ils ont voulu entrer dans la Shekinah de l'Éternel avec Moïse, Moïse a dit, le sang n'a pas encore coulé pour vous. Le véritable sang n'a pas encore coulé pour vous. Sanctifiez 7 jours. Sanctifiez-vous 7 jours. Mais malgré cette sanctification pendant 7 jours, ils n'ont pu accéder à la Shekinah. Parce que le temps adviendrait. Et en Jésus-Christ, ce temps est venu. Le Saint-Esprit manifeste de la Shekinah nous a été donné. Et cette Shekinah ce matin est en train de se déployer dans ce temps. Moi, je ne fais que t'informer. Cette onction est en train de se déployer dans le temps. Cette onction guérit. Cette onction opère. Cette onction délivre. Cette onction élève. Cette onction enrichit. Cette onction ressuscite. Cette onction
délivre, cette onction rachète, cette onction restaure ton identité. C'est pourquoi ce matin, je dis, fais-lui un peu confiance. Fais confiance à la personne de Jésus-Christ. À longtemps tu as prié. Que tu ne crois ou pas, je te parle de la part du Saint-Esprit. Longtemps tu as prié. Longtemps tu as demandé au Seigneur, Éternel, le travail, Éternel, la promotion, Éternel, la guérison, Éternel, le miracle. Je t'informe à ma qualité de prophète que c'est un temps pour toi, un temps glorieux, un temps de parfaite action de l'Esprit. C'est pourquoi je t'accorde encore un peu de temps. Parce que, en plus du Saint-Esprit, je te parle ainsi. Ne dis pas j'ai trop prié. Ne dis pas je n'ai rien vu. Toi tu as béni des églises. Rappelle à l'Éternel ton alliance. Élève la voix. Toi tu as adoré l'Éternel. Tu as servi à la chair. Je te parle de la part de l'Esprit. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Je te parle de la part de l'Esprit. Rappelle ton alliance à l'Éternel. Tu as murmuré parce que tu as donné à des serviteurs. Tu as donné à des églises. Tu n'as rien vu. Je t'en supplie. Rappelle ton alliance à l'Éternel. Un temps de visitation. Un temps de parfaite action de l'Esprit t'est donné ce matin. Ne le rate pas. De peur que Jésus-Christ dise comme concernant Israël, concernant Jérusalem, si tu avais connu le temps de ta visitation. Je parle à des personnes précises au milieu de nous. C'était un temps de visitation pour toi. Tu as raté tes fiançailles. Tu as raté tes fiançailles. Tu as raté tes fiançailles. Et tu as pris un coup. Et tu as pris un coup. Et cela fait qu'aujourd'hui, tu ne crois même plus. Lorsqu'un homme vient vers toi, tu perds la foi. Tu ne crois pas. Et le fait d'éprouver te fait perdre de grâce. Te fait perdre de grâce. Mais je te dis ce matin, un temps de visitation est ton partage. Un temps de visitation est ton partage. Un temps de visitation est ton partage. Et je parle à un serviteur de Dieu. Je parle à un serviteur de Dieu. L'Éternel t'a donné l'opportunité de le servir. L'Éternel t'a donné l'opportunité de le servir. Et tu as regardé au caractère des hommes. Tu as regardé au tempérament de ton père spirituel. Tu as regardé au caractère de tes frères et de tes soeurs qui te méprisaient. Et tu as lâché le ministère. C'est un temps de visitation pour toi. Je vois des avions qui atterrissent en Côte d'Ivoire. Je vois des avions qui sont dans l'atterrir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et le Seigneur me dit des hommes d'affaires. Parce que je vois des conteneurs qui descendent. Et je vois des hommes, des Américains, je vois des Européens, je vois des Asiatiques. Ils descendent. Et le Seigneur me dit, je parle aux hommes et aux femmes d'affaires. Et vous voyez, pendant que je parle des personnes ne croient pas. Je m'écoutais ce matin. Le jour de la Pentecôte, j'ai dit 3 personnes vont mourir dans des familles. Il y a déjà 2 qui sont partis. Amen. Je suis en train de parler de la part de l'Esprit de Dieu. Je vois des hommes, des femmes d'affaires qui viennent en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit que tu vas prendre un avion pour partir. Je dis viens en Côte d'Ivoire. Et la connexion se fera à partir de ce moment-là. C'est pourquoi active ta foi. Vous êtes là, vous les Ivoiriens, vous jugez. Ce n'est pas un grand homme de Dieu, c'est un grand homme de Dieu. C'est Dieu qui est grand. C'est l'Éternel qui est grand. C'est Jésus-Christ qui est Père éternel. C'est Jésus-Christ qui est Dieu tout-puissant. C'est Jésus-Christ qui est admirable, qui est conseiller. Tu as vaincu la mort, qui est ressuscité, assis à la droite du Père. Et tu es adoré de génération en génération, d'éternité en éternité. Adore-le ce matin. Pas lui ce matin. Pas lui ce matin. Je t'informe. Parle au Seigneur. Si tu es chrétien, si tu as la foi, parle au Seigneur ce matin. Tu parles en langue. Déclenche le parler en langue. Déclenche le parler en langue. Tu adores. Déclenche la louange. Déclenche. Sens-toi libre. Sens-toi libre. Sens-toi libre. Si ce n'est pas tes offrandes, viens à l'autel et apporte. Mais sens-toi libre. Adore l'esprit et en vérité. Et un temps de visitation. Un temps de visitation. Un temps de visitation. Un temps de visitation. Les anges sont au milieu de nous. Les anges de l'Éternel, les envoyés de l'Éternel sont au milieu de nous. À partir de ta prière, ils agiront. À partir de ta prière, ils agiront. À partir de tes supplications, ils exerceront le ministère en ta faveur. Selon qu'il a dit en Hébreux 1, verset 14. Et c'est le temps
Maison Bethel. Maison Bethel. C'est un temps de moisson pour toi. Je te parle de la part du Saint-Esprit. Des vies seront transformées. Des vies seront transformées. Ils ont dit, mais depuis tu pries dans ces lieux. Depuis tu pries. Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour toi? Depuis tu jeûnes, tu apportes des actions de grâce, tu payes ta dîme, ton offrande. Mais je te forme. C'est un temps de visitation, un temps de moisson. Ne sois pas en marge. C'est un temps de visitation, c'est un temps de moisson. Ne sois pas en marge. Car ça ne sera ni par ta force, ni par ton intelligence, mais par l'Esprit de Dieu. Chante ça. Adore l'Éternel. Adore-le. Adore-le. Ne te soucie pas de ton voisin qui est à côté. Ne te soucie pas de ta voisine qui est à côté. Ne te soucie pas de ton frère, de ta soeur qui est à côté. Mais adore-le en esprit, en vérité. Parle-lui en esprit, en vérité. Je te dis que ce moment est favorable. C'est un temps de visitation. C'est un temps de grâce. Un temps de parfaite action de l'esprit. Ce n'est pas évident que d'ici la fin de l'année, il y ait un temps comme ça encore pour toi. Un temps de visitation, de le rabat, un temps de parfaite action de l'esprit, un temps de parfaite action de l'esprit, un temps de parfaite action de l'esprit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent, dit l'Éternel. Laisse-toi remplir. Laisse-toi envahi par l'Esprit, envahi par le Saint-Esprit, rempli par le Saint-Esprit. Un temps de visitation, un temps de parfaite action de l'Esprit Saint, un temps de parfaite action de l'Esprit Saint. Laisse l'Esprit Saint agir, laisse le Saint-Esprit opérer, laisse le Saint-Esprit opérer, laisse les anges de l'Éternel exercer le ministère en ta faveur. Laisse l'ange de l'Éternel exercer son ministère en ta faveur. Est-ce que l'assemblée peut se lever?